vidéo directe de la mère de Didier Arafat, maman Tina Glamour, après le passage d'Ali Le Code sur le plateau de Paypal le Mic. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Je pense qu'un plateau de télé n'est pas là pour dénigrer les gens. Mais il est temps qu'on arrête de m'accuser. Je vais vous laisser suivre la vidéo, mais vous allez voir que dans ces directs, elle n'a pas été comme elle a toujours été dans ses autres vidéos directes. Elle a carrément changé. Vraiment, le passage d'Ali Le Code sur le plateau de PPLK l'a vraiment touché. Pas négativement, mais positivement. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir dans ses directs, elle n'a pas dégamé comme elle le faisait dans ses autres sorties. Voilà, à chaque fois quand il y avait quelque chose, elle venait parler, je peux dire bon, au hasard. Elle insultait, mais vous allez constater que dans ces directs-là, elle est restée vraiment sage jusqu'à la fin. Et c'est ce que vraiment, Ali Le Code a dit les choses qui l'ont vraiment touché. Donc n'hésitez pas aussi à donner vos avis dans les commentaires sur la situation entre elle et Ali Le Code. Voilà, moi je vais donner mon avis à la fin de la vidéo, donc restez concentrés jusqu'à la fin. Allô, bonjour, bonjour à toute la Chine, bonjour à tous mes fans, bonjour à tous ceux qui ont aimé et qui continuent à aimer Maman Tina et qui continuent à aimer son fils DJ Arafat, père son âme. Chinois à vie. Je fais cette vidéo ce matin pour vous dire que je suis beaucoup déçu de certaines personnes qui ne comprennent pas que on ne peut pas aimer quelqu'un comme DJ Arafat et puis être impoli envers sa maman. Bon, là, c'est d'Ali Le Code, elle parle directement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, là, voilà, c'est le lendemain de l'émission qu'elle a eu à faire ces directs-là. Donc, elle parle d'Ali Le Code directement. Continuons. Moi, j'aime pas le mot mère parce que mère, je trouve que c'est pas approprié. On dit maman. Voilà. Je voulais dire dans cette vidéo que j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tout ce que je fais, moi, me connaissant, je fais mes choses au moment voulu. L'homme propose, Dieu dispose. Et moi, je fais les choses en fonction du temps de Dieu. Il y a des gens qui se mettent qui continuent à me dénigrer, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, enfin des gens que mon fils a côtoyés, parce que les amis, un ami ne peut pas se mettre là pour insulter la maman de DJ Arafat, qui est déjà elle-même quelqu'un qui est très connu. Dans la semaine, il y a des choses qui m'ont fait rire. Je n'ai rien dit parce qu'on ne répond pas au coup de pied d'un âne. Allez Le Code. On ne répond pas à un fou. Si un fou vient te gifler, tu ne vas pas te mettre là en train de te débattre pour aller poursuivre le fou ou la folle et tout. Ce matin, je suis tranquillement au désaltéro. Voilà. Je suis en train de faire mon nettoyage. Voilà. Je suis au désaltéro. Bon travail à toi. Je suis au désaltéro au calme. Parce que quand tu as un business, il faut le faire bien. Il faut de temps en temps toi-même mettre la patte, suivre tes employés, voir ce qui manque et tout. Celui qui me donnait à manger là, parce qu'on met nos enfants au monde là, c'est pas parce qu'on est les meilleurs accoucheuses, mais parce qu'on sait trop aimer et on commence, il suffit pas de faire les enfants. Moi personnellement, j'ai mis mes enfants au monde pour qu'ils deviennent mes amis, pour qu'ils deviennent mon soutien. On ne met pas les enfants au monde parce que tu veux montrer au monde que quand tu as un enfant, tu es madame ou mademoiselle spéciale. Non. Les enfants, c'est un don de Dieu. Il y a des gens qui ont les moyens, qui sont riches. Et Dieu n'a pas, ces femmes n'ont pas eu l'occasion d'avoir des enfants. Dommage,
C'est Dieu qui décide. Mais il est temps qu'on arrête de m'accuser. Tina. D'abord, je ne m'appelle pas Tina, c'est mon pseudonyme. J'ai abrégé mon prénom. Oui, elle a fait ceci, elle a fait cela. Je pense qu'un plateau de télé n'est pas là pour dénigrer les gens. C'est dommage. Le roi du buzz, là, il est parti avec son buzz. Le premier qui a été décollé sur YouTube, il s'appelle DJ Arafat. Mon ange Didier. Maintenant, c'est devenu, quand quelqu'un a quelque chose sur YouTube, son trophée de YouTube se trouve avec moi. Et il a été décoré par la grâce du Seigneur. Je ne cherche pas à vous avoir comme enfant. Bon, quelques secondes avant de continuer la vidéo. Quand moi-même j'ai suivi la vidéo, le passage, il a lu le code sur PayPal, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. D'abord, il était venu, selon moi, il est venu pour la pub, la promo de son morceau. Mais si vous allez remarquer, au début, en l'introduisant, ils ont parlé de son morceau dans quelques minutes. Et durant tout le temps qu'il restait là, ils ont seulement parlé de DJ Arafat, de Maman Tina, Glamour, de Kokonkwa. Et pourtant, nous tous on sait que non, c'est pour la promo qu'il était venu sur le plateau. C'est pas parce que je compte à lire le code qu'il dit ça. Hein. Voilà. Mais c'est, comment on appelle, ces plateaux de télé là, moi j'ai l'impression que non, quand quelqu'un passe sur ces plateaux là, pour venir promouvoir ces choses, on ne parle pas de ces œuvres même qu'il est venu promouvoir, mais on ne fait que parler d'autres sujets. Et vous allez voir que non, la vidéo qui est sur YouTube, c'est jusqu'à la fin, en quelques minutes, qu'ils ont fait aller le code d'ailleurs parler de son morceau. Juste 8 à 10 minutes. Et pourtant, l'émission a fait plus de 50 minutes. Vous voyez, non? Donc, du coup, il faudrait qu'on se concentre. Il ne faudrait pas que on encourage les faux trucs. Voilà, il faudrait qu'on se concentre sur ce qui est bon. On ne peut pas venir faire la promo d'un morceau, venir parler de qui a fait quoi, Arafat a fait quoi, Arafat qui n'est plus là, vraiment c'est dommage. Ce n'est que mon avis à moi, donc soyez plutôt dans les commentaires. Continuons la vidéo. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Je cherche à comprendre, après 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mon fils. Loin n'était pas là. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est adulte. Il avait son monde à lui. Et quand l'occasion se présentait, quand je venais chez lui, en tant qu'une mère, quand je vais chez mes enfants, c'est en tant que la maman. Je ne viens pas là-bas en tant qu'une concurrente. Je ne viens pas chez mes enfants en tant qu'un manager. Je ne viens pas chez mes enfants en tant qu'une dictatrice. Parce qu'une mère ne doit pas être une dictatrice. Mais une mère doit soutenir son enfant. Je ne suis pas la seule chanteuse. Certes, je suis la première à avoir fait un duo avec un artiste qui n'était que mon fils. Quand j'ai fait Sex Mulance, le titre c'est Jata, qui veut dire en Nushi, la jalousie. Et je pense que j'ai chanté, j'ai bien fait de chanter ça parce que je suis avant-gardiste. Quand on met des photos de moi où je suis sur scène, c'est mon business. Moi je fais le sexy show. Si ça refait, je continue. Je vais continuer parce que c'est ça qui m'a étiqueté. Et aujourd'hui, on a le manteau d'artiste, on a le manteau de femme, on a le manteau de mère, mais quand c'est le business, c'est le business, c'est le game. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. C'est pourquoi cette vidéo, je suis en train de faire pour vous faire comprendre que tout ce que vous allez dire, ça me passe sur le corps. Aujourd'hui, cette année, c'est vu et ignoré. Mais quand même, je vais faire une petite parenthèse, c'est que il faut qu'on arrête d'inviter des gens dans les plateaux télé pour dénigrer la mémoire de mon enfant, pour dénigrer ma personne. Enfin, et comment on appelle ça? Et en plus, quand c'est du mensonge, quand c'est du mensonge, ça devient de la diffamation. La diffamation n'est pas impunie, hein. Ça reste pas impuni. Hein. La loi, là, c'est dans le monde entier. Donc, tant que ça va être comme ça, ça me donne la force. C'est mieux de se taire et puis chercher, hein, à penser à vos avenirs. Moi, là, j'ai perdu mon enfant. Et ça va, c'est une moitié de moi qui est partie. Mais comme je ne peux pas me tuer, je ne peux pas me faire du mal. Voilà.
On a tout pris dans la maison de mon enfant. C'est des procédures. Des gens qui se mettent là, non, la vieille. Moi, je ne suis pas la vieille de quelqu'un. Je suis la mère de 3 enfants. Donc, mon mari Emmanuel, mon ange Didier et Carla. Vous ne me donnez pas à manger, je n'ai pas besoin de vous. Dieu les nourrit les oiseaux. Moi, je suis un oiseau de Dieu. Moi, je suis l'oiseau de Dieu parce que Dieu me nourrit. Dieu veille sur moi. Je suis une opprimée. Alors, quand je vois des gens qui se mettent là, qui racontent du n'importe quoi, à mon sujet, je ne peux que rire. Et je ne peux que les confier au Seigneur pour que le Seigneur enlève la saleté qui est dans leurs yeux, la saleté qui est dans leur âme, la méchanceté. On dit prier pour nos ennemis. C'est pas parce qu'on est chaud, on ne prie pas pour ennemis. Hein. Moi, je ne prie pas pour un ennemi. Que tu sois un parent, que tu sois une connaissance à moi, je ne prie pas. Mais je te confie à l'Éternel Tout-Puissant. Donc, cette vidéo, c'était simplement pour vous dire, occupez-vous de votre vie. Occupez-vous, pensez à vos avenirs. À votre avenir, mais vos avenirs, peu importe. Ah, Pouchou, tu m'as contaminé, hein. Pouchou national. Tu n'as pas ci, tu n'as pas là. Elle a fait ci, elle a fait ça. À cause de vous, je vais refaire le remix. C'est ça, hein. À cause de vous, vous là. Je vais faire le remix. Je suis auteur-compositeur. C'est ça, maman. Je ne suis pas là pour écouter des balivernes. Hein, qui se sont mauvais, se mouchent. Moi, je ne reproche rien. Je ne me reproche rien. J'ai la tombe de mon fils qui est à Williamsville là-bas. Quand je vais là-bas, une tombe, ça s'entretient, tout et tout. Ce n'est pas une société ou bien quelqu'un qui m'aide à gérer tout ça. Le vigile, tout ça, ça se paye. Enfin, le vigile, il faut appeler, mais le gardien. Donc, arrêtez. Arrêtez, parce que ça ne m'atteint pas. Ça me fait mal parce que ce n'est pas des étrangers qui m'agressent. C'est des petits demi-ivoiriens, des ivoiriens qui sont là. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Quand vous venez dans mon inbox pour dire que moi j'ai tué mon enfant, est-ce que vous réfléchissez un peu? Vous réfléchissez un peu? Hein? Est-ce que vous réfléchissez un peu au degré de vos méchancetés? Je vous laisse avec votre conscience. Bonne journée. Bon, vous avez suivi un peu la vidéo. Voilà. Moi, je ne vais pas juger qui que ce soit. Voilà. Mais moi, ce que je peux dire est que, au lieu de faire tout ça là-haut, pourquoi Ali Le Côte, toi tu es venu à Abidjan, tu ne peux pas rentrer directement en contact avec la mère de Didier Arafat pour pouvoir régler tous ces problèmes de temps à bloquer, temps à faire quoi, cours de temps. Pourquoi, si tu veux vraiment le redémarrage de la Yorgan, c'était pas en passant sur le plateau de PPLK que tu vas venir dire qu'il y a comme ça, puis ça va se régler. Non, non. Bon, selon moi, tu devrais rentrer directement en contact avec la mère de Didier Arafat. Comme toi-même tu l'as dit, et tu as travaillé avec Didier Arafat durant 10 ans, mais c'était dans, à l'ombre. Voilà. Donc, du coup, pourquoi ne pas continuer comme ça après son absence? Voilà. Et même si tu veux promouvoir ton morceau, tu pouvais facilement le promouvoir sans d'autant révéler encore, faire ces révélations. Voilà. Bon, ça c'était mon avis à moi. Sinon, vraiment, Ali Le Côte, façon dont je le vois là, c'est quelqu'un qui a vraiment contribué à l'évolution de Didier Arafat. Donc du coup, ça lui fait mal du fait que après le départ de Didier Arafat, les trucs qu'ils ont pris, les choses qu'ils ont pris au moins 10 ans pour construire sont en train de se casser. Donc vraiment, ça fait mal. Mais c'est pas de cette manière-là que les choses devraient se régler. Voilà. Moi, je vois que dans la vie des réseaux sociaux, lorsqu'on fait des choses sur les réseaux sociaux, c'est les choses qui ne font que faire du bruit. Ça ne peut rien arranger. Donc du coup, pourquoi ne pas laisser le côté buzz là et puis travailler en bas? Vrai que non, souvent il y a certains artistes qui font le buzz mais en bas ils travaillent. Mais pour vous là, vous ne travaillez pas en bas. Au moins si vous faites le buzz pour animer un peu la toile, au moins, bon, si c'était comme vous travaillez en bas, on allait voir la Yorlang en train de se redémarrer, refaire des trucs. Mais vous faites le bruit, souvent il n'y a pas de travail en bas. Vous devrez arrêter tous ces bruits là ou bien continuer tous ces bruits là et voir maman Tina
et puis les autres membres de la Yorugang travaillent en bas et puis vont continuer de faire votre bruit. Les gens vont penser que non, vous ne vous attendez pas et pourtant vous travaillez en bas. Tout ça aussi, bon, comme c'est vous-même, vous avez l'habitude de le faire, c'est votre stratégie de frappe. Donc du coup, travaillez en bas. C'est ce que moi je peux dire. Voilà, allez-y vous voir pour le Baka, le quoi. Appelez-vous. Bon, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Sinon, nous, on est encore là. Les Chinois, nous, on est encore là. Voilà, on est encore là. Il paraît qu'il y a beaucoup d'œuvres de Didier Arafat qui ne sont pas encore sorties. Voilà, pourquoi ne pas mettre tout ça là, on va s'enjailler ça, le nouveau truc. Donc c'était @, pourquoi ne pas liker la vidéo et pourquoi ne pas vous abonner aussi pour rejoindre la communauté. Sur le trottoir, et c'est pas encore fini. N'oublie pas aussi, il y a quelque chose que j'aime bien, le couper-coller. J'ai commencé à faire ça dans 2 jours. Il faut aller me soutenir dedans. Africains, si c'est la première fois que vous découvrez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour toujours recevoir nos nouvelles vidéos. Car il est temps de voir tous les Africains autour d'un même sujet.